reçu son menu, là, tout le monde, c'est chorizo pour tout le monde. Je vous présente Stan Cuesta, qui c'est l'occasion de le présenter un petit peu, parce qu'il est à Montpellier depuis pas très longtemps. Et Stan, c'est quelqu'un dont on peut lire le nom depuis des années, aussi bien pour les articles dans Rock et Folk ou dans plein d'autres canards, et aussi pour des bouquins. On lui doit une biographie de Léo Ferré, une autre de Jeff Buckley, et puis plus récemment quelque chose autour de la chanson. D'ailleurs, il va sortir prochainement aussi un autre bouquin sur la chanson. Voilà, donc il nous a rejoint. Quand je dis nous a rejoint, c'est-à-dire qu'il nous a rejoint avec Jacques Gauffier en mai dernier. Parle plus fort, il y a des gens qui sont au fond de la salle. En mai dernier, quand m'est venue l'idée un petit peu de relancer cette idée de créer un off pendant le Festival de Radio France sur Montpellier, Jacques m'a évidemment rejoint très vite sur cette idée, parce qu'il avait la même depuis longtemps. Ça n'a pas pu se faire depuis des années pour plein de raisons. Il faut croire que à chaque moment, il suffit d'attendre un petit peu la bonne opportunité. Il faut croire que cette année était la bonne. Et donc on va vous présenter un petit peu ce qu'on veut faire. On va surtout essayer de prolonger le point presse qu'on avait fait déjà juste avant l'été. Et donc très vite je vais donner la parole à Jacques. Si Stan, toi tu veux dire un mot pour te présenter davantage. Tu m'as tellement bien présenté que je sais pas rien à dire. Voilà, moi je ne suis pas à l'origine du projet, c'est vraiment Jean et Jacques, mais je les soutiens. Et puis voilà, en tant que membre du club de la presse, j'ai permis de faire ça ici. Et puis je les soutiendrai dans toute la mesure de mes moyens. Voilà, et j'en reste la parole. Par vous présenter, s'il oui, vous plaît. monsieur. Parce que Jean et Jacques. On ne sait pas. Comment je croyais que c'était tellement connu que c'était même pas la peine. Mais... Jean. Voilà. Jean, comment Jean quoi? Allez, vas-y. Alors Jean Leguioni, Jacques Gauffier et Stan Cuesta. Voilà. Il y a d'autres participants à d'autres projets qui sont dans la salle, mais évidemment ils se cachent parce qu'ils ont peur. Mais leur nom était inscrit sur le document, donc pas de problème. Voilà. Alors, par rapport à la petite conférence qu'on avait faite en juin, la différence c'est que en juin c'était un projet, maintenant c'est une réalisation. Là, c'était une idée, on s'était donné des objectifs, on les a atteints, donc on le fait. Hein, donc on annonce que Ça manque de micro. Comment dirais-je? On annonce que du 11 au 31 juillet 2011 aura lieu le festival Montpellier Chante à Montpellier. À Montpellier et un peu autour. Voilà. Alors, pardon. Comme vous pouvez le lire sur le document, mais même avant, vous savez que le domaine du spectacle vivant et de l'audiovisuel en France représente plus que le secteur de l'automobile. Voilà. Mais tout le monde prend ça à la légère, bon, simplement on s'amuse et tout, c'est rien du tout. Or, même économiquement, en plus de culturellement et de socialement, ça représente beaucoup plus que tout un tas de secteurs de l'industrie, de l'économie ou autre. Voilà. Alors, on a pris exemple, bien entendu, sur Avignon, puisqu'Avignon, ça existe quand même depuis pas mal de temps, que c'est très très connu et que c'est très intéressant, sur le off d'Avignon. Vous savez que la différence qu'il y a entre le in et le off d'Avignon. Le in, c'est très simple. Le in a un budget en gros de 10 500 000 euros. D'accord? Il est subventionné à 60%. Le off a un budget de 780 000 euros. Il est subventionné à hauteur de 25 000 euros, c'est-à-dire 3,21%. Les retombées économiques du IN sont de 23 millions d'euros. Les retombées économiques du OFF sont de 50 millions d'euros. Voilà. Bon. Là, je vous parle un peu, parce que vous savez, aujourd'hui, si on ne parle pas d'argent, on n'existe pas. Donc on parle aussi un peu d'argent. Voilà. Mais pour nous, à l'origine, l'élément principal, essentiel, c'est
que la chanson représente plus de 2 fois plus de spectateurs que le théâtre. Mais il n'existe pas, comme dans le Off d'Avignon, les moyens pour les gens qui sont dans la chanson. Alors, vous l'avez remarqué grâce aux photos, entre autres, que quand on dit la chanson, ça veut dire à la fois des paroles et de la musique en même temps, et quel que soit le style et quelles que soient les langues. D'accord? Voilà. Eh bien, c'est très difficile pour les artistes qui sont donc dans le domaine de la chanson de se faire connaître. Ils n'ont pas les moyens qu'ont les artistes du théâtre du Avignon Off. Alors on a pris évidemment nous sommes tous des Japonais, hein. Bon, donc on a pris toute l'expérience, toute l'histoire du Off d'Avignon, et on a remarqué, on n'est pas les seuls à avoir remarqué, qu'il y avait un petit bug là-dessus. Hein. C'est-à-dire que le prix de location des salles en Avignon sont exorbitants et je ne vais pas dire scandaleux, puisque sinon vous savez actuellement on est immédiatement entraîné en justice, donc je ne vais pas le dire. Mais voilà, donc nous on reprend l'ensemble des procédures du Off d'Avignon, mais on met une chape, pas de plomb, mais une chape sur le montant des locations. Voilà. Donc ce qu'on va faire, donc là le projet est lancé, il y a, comme vous voyez, un certain nombre de salles privées et publiques qui sont déjà partantes, un certain nombre de salles privées et publiques qui sont en attente de décision pour différentes raisons. Et donc voilà, ça c'est fait, c'était notre objectif pour dire on le fait. Donc on le fait. En janvier, nous allons commencer le travail effectif. C'est-à-dire que on va d'abord faire une évaluation des lieux. C'est-à-dire que le JT du Off, qui travaille déjà à Avignon, va ici, il est partie prenante aussi de notre association, va ici aller dans chaque salle, rencontrer les responsables, filmer la salle, prendre tous les éléments techniques, et on mettra tout ça sur Internet, de manière à ce que les artistes puissent voir la configuration des salles, et donc il y aura aussi comme élément, alors parce que ce sont les salles qui choisissent le type de spectacle qu'elles veulent accueillir. Bon, un exemple simple, la chocolaterie veut de la chanson comique. Mais voilà, c'est une bonne chose. Voilà. Chacun peut faire, en fonction, le diagonal par exemple, il va y avoir une salle consacrée à la chanson, sauf que comme les autres salles, il y aura du cinéma, on ne pourra pas mettre, hélas, du hard rock. Hein. Donc voilà, donc il y a des considérations techniques ou autres. Voilà, donc tout ça sera mis sur le site internet, et en même temps, bien entendu, on va faire une communication à tous les artistes, au maximum d'artistes en France et autour, d'une part, pour leur dire que ça existe. Alors je peux vous dire que même si pour l'instant le projet est tout petit, personne, on reçoit tous les jours tout un tas de demandes d'artistes, hein, et pas seulement locaux. Et en même temps, de l'autre côté, on va contacter les programmateurs, les organisateurs, les directeurs de salles, pour qu'ils viennent faire, comme on va le dire crûment, qu'ils viennent faire leur marché ici, pour pouvoir voir des spectacles et passer des contrats avec les artistes. Voilà. Voilà en gros le tout. Mais là, j'imagine que vous avez 250 000 questions, mais on n'en prendra que 100 000. Allez-y.